Vous êtes mauvais! Vous êtes mauvais! Mauvais! J'ai que ça à dire, vous êtes mauvais! Comment tu peux jouer de cette façon-là, de ne jamais faire évoluer ton niveau de jeu, ton contenu de jeu? Jamais, 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 jamais. Jamais. Je crois que je suis pas sûr de l'avoir encore dit, mais jamais. Jamais. Putain, les gars, sans déconner. Tu joues face à Toulouse. Oui, alors le vainqueur de la Coupe de France. Je m'en bats les couilles, frère. Je m'en bats les couilles, le vainqueur, pas le vainqueur. J'en ai rien à foutre. À un moment donné, tu joues Toulouse, qui est en dessous de nous, normalement. Tu dois maîtriser le match. Tu dois maîtriser le jeu. C'est pas possible autrement, en fait. Parce que, ok. Alors, Jérôme Alonso, à un moment donné, tu sais quoi, toi et tes non-cheveux, va te faire enculer aussi. Hein, parce qu'à un moment donné, quand tu oses sortir que le match est difficile parce que les supporters font grève de chant, hein, parce qu'il fait trop chaud, oh, va niquer ta race un peu. Hein, ils sont payés grassement hein, pour ne pas être supportés, pour jouer dans la chaleur, pour jouer sous la pluie, sous la neige. Quoi, peu importe le climat. Hein, quand tu me sors en fin de match que Mofi a retrouvé une émotion de jeu. Non mais frérot, vu comment t'es payé, peu importe que tu perdes 3-0, 1-0 ou 20-0, l'émotion de jeu, tu dois l'avoir. On est d'accord ou pas? Hein? Parce qu'à un moment donné, c'est bon. Pour parler des supporters de la BSN, les Northsides et compagnie, qui ont fait grève de chant, bon, qui se sont quand même déplacés pour certains, mais qui ont fait grève de chant. Mais les gars, c'est pas maintenant qu'il fallait faire grève de chant. Hein, c'était en début de saison, quand c'était le bordel. Les Galtier, pas Galtier, les Lucien Favre, pas Lucien Favre, le mercato de merde, hein, dont Lucien Favre, pour la plupart des joueurs, n'en voulait pas. C'était à ce moment-là qu'il fallait faire grève, hein, qu'il fallait monter au CE pour faire manifestation, même si on n'est pas des cégétistes, on s'en bat les couilles, mais c'était à ce moment-là qu'il fallait réagir, parce qu'à 3 journées, de la fin du championnat, ça ne sert plus à rien, hein, même pour préparer l'avenir, parce que je ne sais même pas s'il y a un avenir dans ce club au final, donc c'était avant, d'accord? Parce que le début de match, ok, il n'est pas ouf, difficulté à mettre de l'intensité, peu de vitesse, difficulté à trouver les espaces dans les intervalles. C'est Toulouse qui se procure la première occasion, en plus de ça. Hein, tu vois juste Nice qui cherche un petit peu à se rassurer avant de commencer à jouer. Sauf qu'en fait, ils n'ont jamais commencé à jouer, donc ils n'ont jamais réussi à se rassurer, les gars. Tu vois? Et sur le début de match, malgré ce constat négatif, tu vois, je me disais, quand même, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas spécialement de spectacle dans le jeu, tu vois. Nice a du mal à animer les débats, mais malgré tout, ça joue propre. Tu vois, et puis, à 3 journées de la fin, on joue plus rien, tu vois. Je me suis dit, c'est tout ce qu'on demande, tu vois. À un moment donné, je veux te dire, joue propre, montre que tu as de l'ego un petit peu, hein, montre que astrologiquement, on est tous des lions, hein, qu'on a un ego surdimensionné, j'ai envie de te dire, et que tu n'es pas déjà à Castelplage sur un transat, sous un parasol avec le spritz à 20 euros. Oui, parce qu'à Castelplage, le spritz, il est à 20 euros, tu vois. Et moi, quand je vois que j'ai vu cette purge, hein, alors que je pourrais siroter un Michak dans le yacht de papa, pour ceux qui ont la référence, vous me le dites en commentaire, j'ai envie de te dire, j'aurais préféré me taper une putain de sieste. Hein, ou d'aller à Cimier pour manger un bon pambagna. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que vraiment, dans ce match, mis à part un très beau match de Buonanni et de Attal qui a fait son retour et qui ne s'est pas blessé, seul à proposer des individualités pour créer de la vitesse et casser les premières lignes défensives. Un Rosario qui, au final, quand j'ai vu qu'il avait été aligné, je me suis dit putain de merde, ça va chier, qui a fait un bon début de match et qui, au final, a fait une belle prestation. Alors j'ai envie de te dire, ça à 3 journées de la fin du championnat. Je veux dire, le mec justifie son salaire,
à 3 journées de la fin du championnat. Donc toi aussi, tu mérites des gifles, pour pas dire autre chose. Hein, oui, non, juste tu changes la lettre, t'as compris. Donc voilà, et après Nice fait du Nice. Hein, j'ai envie de te dire, on regarde un beau match de préparation avant de reprendre la saison, un beau match amical, tu vois. On voit très clairement qu'il n'y a aucun enjeu dans ce match. On lâche complètement défensivement dans le cours de la première mi-temps. On devient apathique complètement défensivement. On se fait surprendre constamment dans la profondeur. Les erreurs qu'on ne faisait pas dans les 10 premières minutes de match, ben, on les enchaîne tout au long du courant de la première mi-temps. Et devant, et Laborde, il fait de la figuration. Mais pourquoi Laborde, il fait de la figuration? Parce que Laborde, il n'est pas servi. Parce que sur le côté gauche, on n'enchaîne pas. En fait, on passe constamment par ce côté droit où on est complètement bloqué, où on n'arrive pas à trouver la profondeur, mais tu t'obstines à aller là. Pourquoi? Parce qu'il y a Youssef Attal qui va jouer de son individualité, qui va mettre de la vitesse. Hein? Et puis quand les attaquants, ils arrivent à toucher le ballon, ben, on manque tout simplement de tranchant. Donc à un moment donné, comment tu veux réussir cette première mi-temps? Parce que au final, c'est quoi? Ben, les temps forts sont souvent toulousains. En gros, Toulouse a plus souvent de temps forts. Est plus dangereux, mais bute quand même sur un excellent Kasper Schmeichel. Hein, et à noter le sauvetage de Dante en fin de première mi-temps. Parce que si tu n'as pas Kasper Schmeichel et Dante en fin de première mi-temps, on rentre au vestiaire, minimum on perd 2-0. Et pourtant, tu vois quand même que quand on met un peu de pressing, un peu de vitesse, oui les gars, oui, à un moment donné, c'est arrivé, c'est vrai, ça a été très court. Ça a été très intense, mais très court. Mais c'est arrivé, oui. Tu vois qu'on arrive à mettre en difficulté les Toulousains. Mais tu le fais pas. Tu le fais pas. Non, je sais pas, tu n'as pas envie. Donc bref, on n'emballe pas le match, on n'a pas de solution. On joue par à coup. Hein. Mais la belle prestation reste toulousaine. Hein. On se laisse clairement endormir par le faux rythme qu'installe Toulouse, très facilement. On manque d'agressivité, et puis tout simplement, enfin, on manque d'envie. Hein, tout simplement. Tu reprends la deuxième mi-temps, j'ai envie de te dire, putain, si c'est moi l'entraîneur, je peux te dire que je les prends à coups de latte, les gars. Je les prends à coups de latte, mais même à la limite de la mort, ils sont tous capables de marquer un but. Hein. Et on va pas revenir sur l'entraîneur, parce que je vais faire une vidéo sur ça, sur moi, l'entraîneur que je veux. Et moi, je peux te dire que l'entraîneur que je veux, alors certes, il n'a pas un beau palmarès, il n'a pas gagné de trophée, il débute dans l'exercice, mais je peux te dire que dans le vestiaire, tu l'appelles Adolphe Benito. Parce que je te dis que le gars, il laisse rien passer. Il laisse rien passer et je peux te dire que des coups de latte, il va en mettre dans la gueule. Mais ça, on y reviendra plus tard dans une autre vidéo. Tu commences la deuxième mi-temps, mais comment tu peux commencer une deuxième mi-temps avec aussi peu, enfin, avec encore moins d'envie que la première. Enfin, apparemment, c'est pas possible. Mais je te rappelle qu'on est l'OGC Nice. Donc, c'est faisable. Parce que à part balancer des longs ballons devant à destination de la sortie de but, c'est tout ce qu'on a fait. C'est tout ce qu'on a fait. On joue constamment dos au jeu. Donc, comment tu veux mettre de l'intensité, de la vitesse avec ce contenu de jeu-là? Pour le moment, Toulouse prend la deuxième mi-temps à son compte, hein, directement dès le début. C'est clair, net et précis. Il n'y aura pas d'évolution mentale dans ce match pour l'OGC Nice. Puis après, tu prends Digard. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Le mec fait des changements à la 55e minute, donc ça veut dire que ça va mal. Hein. Quand tu fais des changements, que tu fais 3 changements à la 55e minute, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as beaucoup de mal. Mais comment tu peux me faire sortir Buonanni, BKBK et Attal qui ont été les 3 meilleurs protagonistes de ce match, plus ou moins. Notamment Buonanni et Attal, et surtout BKBK aussi, qui a été très bon. Pour me mettre le coureur d'athlétisme de Brahimi, le rouquin qui fait un bon centre sur 25, Melvin Barr de son prénom et de son nom, et Diop qui alimente
l'infirmerie depuis X mois. Explique-moi ton schéma tactique à ce moment-là, DJ, avec tout le respect que j'ai pour toi. On joue plus rien, ok, mais finis sur une bonne note. Au moins, les 3 derniers matchs, tu fais quelque chose de bien. Même si tu fais match nul, ça ne me dérange pas. Si dans le contenu de jeu, c'était bon, si tu as tout donné, si tu as mouillé le maillot, tu as transpiré, que tu vois, que tu sors quand tu vas te laver, ça sent la marée basse, tu vois. Là, je suis content. Là, ça me va. Parce que là, en faisant ces changements-là, tu vas clairement au suicide. Mais à la limite, aligne-moi le FC Cannes-sur-Mer. Je pense qu'il ferait mieux. Hein, parce que même nos temps forts dans ce match, on ne les concrétise pas. Quand on a des temps forts, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et on n'arrive pas à garder ce rythme-là on est en train d'assiéger le camp toulousain et qu'à tout moment, ça peut passer. On se prend un poteau. Dupé, sur la fin du match, sort le match de sa vie. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, au final, gagner ce match, c'était un hold-up. Le match nul, c'est un hold-up. Toulouse aurait 100 fois mérité de gagner ce match. Et ça, c'est mon avis personnel. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Mais pour moi, ce match, on n'aurait jamais dû le gagner en termes de contenu de jeu, d'envie, d'ambition et tout ce que tu veux. Sur ce, Amit Nissar, c'est la fin du débrief. Je pense que j'en ai assez dit. Je pense même que j'en ai trop dit. Donc n'hésite pas à commenter, partager, liker. Tu connais. Et on se retrouve prochainement pour des prochaines vidéos. Le prochain entraîneur, qu'est-ce que j'en pense, le bilan de la saison GC Nice, qui va être très certainement rapide, hein, j'ai envie de te dire, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Et puis bientôt la saison estivale, donc le mercato, les infos, tout ça. Et tout y quanti. Sur ce, ciao, viva la Bayeta. Eh mais quand même toujours, Issa Nissa.